Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Selon Jean chapitre 14, verset 27. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu te parle au milieu de ton agitation, au cœur de tes combats invisibles, là où tu penses que tout échappe à ton contrôle. Il te dit de maintenir ta paix, pendant qu'il agit dans ce que tu ne peux pas maîtriser. Et si ce message touche ton esprit, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner, non comme un geste banal, mais comme un acte d'alignement avec la vérité que Dieu dépose en toi maintenant. Écris en commentaire, comme une déclaration vivante, « Je choisis la paix de Dieu aujourd'hui ». Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de voir tes épreuves, ta foi et ta relation avec Dieu. Dans les Écritures, la paix n'est jamais présentée comme une simple absence de problème, mais comme une présence divine qui demeure au milieu des tempêtes. Lorsque le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Il révèle que la paix est une conséquence directe de la confiance placée en lui, et non des circonstances extérieures. Jésus lui-même, dans Marc chapitre 4, versets 39 à 40, se tient au cœur de la tempête et commande au vent de se taire, montrant ainsi que même lorsque le chaos est visible, l'autorité divine reste souveraine. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup pensent que la paix viendra lorsque les problèmes disparaîtront, alors que la vérité biblique enseigne que la paix vient avant même que la situation change. C'est cette inversion spirituelle qui est souvent négligée. Dieu ne te demande pas d'attendre la solution pour être en paix. Il te demande de rester en paix pendant qu'il prépare la solution. Maintenant, laisse ton cœur entrer plus profondément dans ce que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Car ce que tu entends n'est pas une simple parole, mais une direction vivante. À partir de cet instant, chaque lumière intérieure que tu vas recevoir peut transformer ta manière de penser, de ressentir et de marcher avec Dieu. La première lumière intérieure que tu dois accueillir est celle qui t'enseigne que la paix de Dieu n'est pas une réaction à ce qui t'arrive, mais une décision spirituelle que tu prends avant même de voir le moindre changement. Beaucoup attendent que les circonstances s'apaisent pour retrouver la paix. Mais Dieu inverse complètement cette logique humaine en te demandant de te positionner dans la paix pendant que la tempête est encore visible. Lorsque Jésus dormait dans la barque pendant que les disciples paniquaient, comme il est écrit dans Marc chapitre 4, versets 38 à 40, il démontrait une réalité spirituelle profonde. La paix véritable ne dépend pas de l'extérieur, mais de ce qui est établi à l'intérieur. Si tu attends que tout s'arrange pour être en paix, tu seras toujours en retard dans ta foi. Mais si tu choisis la paix maintenant, tu entres dans une dimension où Dieu peut agir librement. Cette paix devient alors un acte de foi silencieux, une déclaration invisible qui dit que tu fais confiance à Dieu même lorsque tu ne comprends pas encore ce qu'il fait. Imagine un instant, un homme qui traverse une nuit épaisse sans lumière, mais qui continue d'avancer parce qu'il sait que le chemin existe même s'il ne le voit pas encore. C'est exactement ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Maintenir ta paix, c'est continuer d'avancer sans preuve visible. C'est refuser de céder à l'agitation. C'est garder ton cœur aligné avec la promesse plutôt qu'avec la peur. Et lorsque tu entres dans cette posture, quelque chose de spirituel se déclenche, car Dieu commence à agir dans les domaines que tu ne peux pas contrôler. Ta paix devient alors une clé qui ouvre l'intervention divine. Ce n'est plus toi qui luttes pour tout résoudre. C'est Dieu qui prend le relais dans ce qui te dépasse. Alors aujourd'hui, ne cherche pas d'abord à changer ce qui t'entoure, cherche à stabiliser ce qui est en toi. Car lorsque ta paix est ancrée en Dieu, aucune tempête ne peut réellement te renverser. La deuxième lumière intérieure que tu dois recevoir est celle qui te révèle que Dieu agit souvent dans le silence, pendant que toi, tu attends un signe visible. L'une des plus grandes frustrations spirituelles vient du fait que l'homme veut voir immédiatement ce que Dieu est en train de faire, alors que la majorité des œuvres divines commencent dans l'invisible.
Dans Exode, chapitre 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Ce verset contient une profondeur que beaucoup négligent, car il ne dit pas seulement que Dieu agit, il précise que ton rôle est de rester dans une posture intérieure de calme et de confiance. Pourtant, face à l'attente, l'esprit humain s'agite, imagine le pire, cherche des solutions précipitées, et finit par sortir de la paix que Dieu avait établie. Imagine une graine plantée dans la terre. Elle ne fait aucun bruit. Elle ne montre aucun signe immédiat. Mais sous la surface, une transformation invisible est en train de se produire. Si tu juges uniquement par ce que tu vois, tu penseras que rien ne se passe. Mais si tu comprends le processus, tu resteras patient et confiant. Dieu fonctionne souvent de la même manière dans ta vie. Il travaille dans les cœurs, dans les circonstances, dans les détails que tu ne peux pas percevoir. Et pendant que tu penses que tout est figé, il est en train de préparer une réponse qui dépasse ce que tu imaginais. Mais pour que cette œuvre se manifeste pleinement, tu dois apprendre à ne pas interrompre le processus par ton agitation. Lorsque tu perds ta paix, tu te reconnectes à la peur, et la peur t'éloigne de la foi. Maintenir ta paix devient alors une forme d'obéissance spirituelle. C'est dire à Dieu que tu acceptes son timing, même si tu ne le comprends pas encore. C'est rester stable quand tout en toi voudrait réagir. Et dans cette stabilité, Dieu trouve un terrain favorable pour accomplir ce qui semblait impossible. La troisième lumière intérieure que tu dois embrasser est celle qui te montre que la paix est une arme spirituelle contre les attaques invisibles qui cherchent à troubler ton esprit. Beaucoup pensent que le combat spirituel se manifeste uniquement par des événements extérieurs, mais l'un des champs de bataille les plus puissants est ton esprit. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas passive. Elle agit comme une protection active sur ton cœur et sur tes pensées. Cela signifie que lorsque tu restes dans la paix, tu fermes une porte à l'inquiétude, à la confusion et aux pensées destructrices. Imagine un château entouré de murailles solides. Tant que ces murailles restent intactes, l'ennemi ne peut pas entrer. Mais si une fissure apparaît, même petite, elle devient un point d'accès. De la même manière, lorsque tu laisses l'anxiété entrer, tu ouvres une porte à des pensées qui vont amplifier ta peur et affaiblir ta foi. Dieu ne t'a pas donné la paix comme un simple sentiment, mais comme une protection spirituelle. Maintenir ta paix, c'est protéger ton esprit contre ce qui cherche à te déstabiliser. C'est refuser de nourrir les pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est choisir de te connecter à la vérité plutôt qu'à l'émotion. Et plus tu fais ce choix, plus tu deviens forte intérieurement. Cette paix devient alors une force invisible qui te stabilise même dans les moments les plus incertains. Elle te permet de rester lucide, de ne pas agir sous pression, de ne pas prendre des décisions basées sur la peur. Et dans cette position, tu deviens inébranlable, non pas parce que tout est facile, mais parce que tu es ancré dans quelque chose de plus grand que tes circonstances. La quatrième lumière intérieure que tu dois recevoir est celle qui te révèle que lâcher le contrôle est une condition essentielle pour voir Dieu agir pleinement dans ta vie. L'homme a tendance à vouloir tout maîtriser, tout comprendre, tout anticiper. Mais cette attitude entre souvent en conflit avec la manière dont Dieu travaille. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce passage ne parle pas seulement de confiance, il parle de renoncement à une forme de contrôle intérieur. Tant que tu cherches à tout gérer par toi-même, tu limites l'espace que Dieu peut t'occuper dans ta situation. Imagine quelqu'un qui tient fermement une porte fermée de l'intérieur, tout en demandant à Dieu d'entrer. Dieu est prêt à intervenir, mais tant que la porte reste verrouillée par ta volonté de tout contrôler, son action reste limitée.
Maintenir ta paix implique donc de relâcher cette tension intérieure qui te pousse à vouloir tout résoudre immédiatement. Cela ne signifie pas être passif, mais accepter que certaines choses dépassent ta capacité humaine. C'est reconnaître que Dieu voit ce que tu ne vois pas, qu'il comprend ce que tu ne comprends pas, et qu'il agit d'une manière que tu ne peux pas toujours anticiper. Lorsque tu lâches le contrôle, tu passes d'un état de lutte à un état de confiance. Et dans cet état, quelque chose change profondément en toi. Tu n'es plus dominé par l'urgence, par la peur de perdre, par le besoin de tout maîtriser. Tu entres dans une dimension où ta sécurité ne dépend plus de ta capacité à gérer les situations, mais de ta relation avec Dieu. Et c'est dans cette dimension que l'impossible commence à devenir possible. La cinquième lumière intérieure que tu dois intégrer est celle qui t'enseigne que la paix que Dieu te donne est une preuve que sa présence est déjà en train d'agir, même si tu ne vois encore aucun résultat. Beaucoup cherchent des signes extérieurs pour savoir si Dieu est à l'œuvre, mais la Bible montre que l'un des premiers signes de l'action divine est une transformation intérieure. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il est écrit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Lorsque cette paix commence à régner en toi, ce n'est pas un hasard. C'est un signal que Dieu est déjà en train de se manifester dans ta situation. Imagine un roi qui prend possession d'un territoire. Il commence d'abord par établir son autorité avant que les changements visibles ne se produisent. De la même manière, lorsque la paix de Dieu s'installe en toi, elle prépare le terrain pour ce qui va suivre. Elle réorganise tes pensées, elle stabilise tes émotions, elle aligne ton cœur avec la volonté divine. Et souvent, ce travail intérieur précède le miracle extérieur. Si tu ne comprends pas cela, tu risques de rejeter la paix que Dieu te donne parce que tu attends encore une solution visible. Mais en réalité, cette paix est déjà une réponse. Elle te dit que Dieu a pris le contrôle, même si le processus n'est pas encore terminé. Alors au lieu de chercher des preuves à l'extérieur, commence à reconnaître ce que Dieu fait en toi. Honore cette paix, protège-la, nourris-la, et écris en commentaire, comme une déclaration prophétique. Je garde la paix même quand je ne vois rien bouger. Car c'est dans cette fidélité intérieure que Dieu accomplit les plus grands miracles. La sixième lumière intérieure que tu dois accueillir est celle qui te révèle que l'attente dans la paix n'est jamais du temps perdu, mais un temps où Dieu affine ton cœur pour te préparer à ce qu'il a déjà décidé de te donner. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. » Cela signifie que pendant que tu attends, quelque chose en toi est en train de se fortifier, de se stabiliser et de se transformer. Beaucoup vivent l'attente comme une stagnation, mais dans le royaume de Dieu, l'attente est un processus actif, invisible et puissant. Imagine un artisan qui travaille d'une pièce précieuse. Il ne se précipite pas. Il prend le temps de la façonner avec précision, car il sait que la qualité du résultat dépend du soin apporté au processus. De la même manière, Dieu travaille ton caractère, ta foi, ta patience. Il enlève ce qui doit être enlevé. Il renforce ce qui doit être consolidé. Et souvent, si la réponse arrivait trop vite, tu ne serais pas prêt à l'apporter. Maintenir ta paix dans l'attente, c'est accepter que Dieu ne te retarde pas, mais qu'il te prépare. C'est refuser de comparer ton rythme avec celui des autres. C'est comprendre que ce qui est en train de se construire en toi est plus important que ce que tu attends à l'extérieur. Et lorsque le moment arrive, tu n'es plus la même personne, tu es prêt à recevoir sans te perdre. Ta paix devient alors la preuve que tu fais confiance au processus divin, même lorsque tu ne vois pas encore le résultat. La septième lumière intérieure que tu dois recevoir est celle qui t'enseigne que la paix te garde aligné avec la volonté de Dieu lorsque les émotions cherchent à te faire dévier. Les émotions sont puissantes. Elles peuvent te pousser à agir rapidement, à prendre des décisions impulsives, à parler sous pression. Pourtant, dans Galates chapitre 5 verset 16, il est écrit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. »
Cela signifie que ta vie ne doit pas être dirigée par ce que tu ressens, mais par ce que Dieu dit. Lorsque tu perds ta paix, tu deviens vulnérable aux réactions humaines, aux décisions précipitées, aux paroles que tu pourrais regretter. Imagine un navire en pleine mer. Si son gouvernail n'est pas stable, les vagues vont le diriger au lieu qu'il suive sa trajectoire. La paix est ce gouvernail intérieur qui te permet de rester aligné, même lorsque les vagues émotionnelles sont fortes. Maintenir ta paix, c'est refuser de réagir sous l'effet de la peur, de la colère ou de la frustration. C'est prendre le temps de te reconnecter à Dieu avant de répondre, avant d'agir, avant de décider. Et dans cet espace de calme, l'Esprit de Dieu peut te guider avec précision. Tu évites ainsi des erreurs qui pourraient compliquer ta situation. Ta paix devient alors une forme de sagesse pratique. Elle te permet de rester lucide, de discerner ce qui est juste, de ne pas te laisser entraîner dans des réactions qui ne viennent pas de Dieu. Et plus tu cultives cette stabilité intérieure, plus tu deviens capable de marcher avec assurance, même dans des situations émotionnellement intenses. La 8e lumière intérieure que tu dois intégrer est celle qui te montre que la paix attire la présence de Dieu d'une manière particulière dans ta vie. Dans Jacques chapitre 4 verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Ce rapprochement ne se fait pas seulement par des paroles, mais aussi par l'état de ton cœur. Lorsque ton cœur est agité, dispersé, envahi par l'inquiétude, il devient difficile de percevoir la direction de Dieu. Mais lorsque tu choisis de maintenir ta paix, tu crées un espace intérieur où sa présence peut se manifester plus clairement. Imagine une eau troublée par le vent. Il est impossible d'y voir un reflet précis. Mais lorsque l'eau devient calme, elle reflète parfaitement ce qui se trouve au-dessus. De la même manière, ton cœur, lorsqu'il est en paix, devient capable de refléter la volonté de Dieu. Tu commences à entendre plus clairement sa voix, à discerner ses orientations, à ressentir sa direction. La paix n'est donc pas seulement une protection, elle est aussi un canal de connexion. Elle te permet d'être plus sensible à ce que Dieu fait et dit dans ta vie. Et plus tu entretiens cette paix, plus ta relation avec Dieu devient profonde. Tu n'es plus seulement dans une foi extérieure, tu entres dans une communion intérieure réelle. Ta paix devient alors un lieu de rencontre avec Dieu, un espace sacré où il te parle, te guide et te transforme. La 9e lumière intérieure que tu dois accueillir est celle qui te révèle que la paix te permet de voir au-delà de la situation présente et d'entrer dans la perspective de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la finalité de ce que Dieu est en train de faire. Pourtant, lorsque tu es agité, tu es focalisé uniquement sur le problème, sur l'urgence, sur ce qui semble bloqué. La paix, en revanche, élargit ta vision. Elle te permet de prendre du recul, de comprendre que Dieu travaille sur une dimension plus large que ce que tu perçois. Imagine quelqu'un qui regarde une tapisserie de très près. Il ne voit que des fils désordonnés. Mais en reculant, il découvre un motif harmonieux. Ta situation actuelle peut sembler confuse, mais dans la perspective de Dieu, elle fait partie d'un plan cohérent. Maintenir ta paix, c'est accepter que tu ne vois pas tout, mais que Dieu voit l'ensemble. C'est choisir de faire confiance à sa vision plutôt qu'à ta perception limitée. Et lorsque tu fais ce choix, quelque chose change dans ta manière de vivre les épreuves. Tu n'es plus écrasé par le présent, tu es porté par l'espérance. Ta paix devient alors une ancre qui te maintient stable pendant que Dieu construit quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. La 10e lumière intérieure que tu dois embrasser est celle qui t'enseigne que maintenir ta paix est une forme de témoignage puissant pour ceux qui t'entourent. Dans Matthieu chapitre 5 verset 16, il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Beaucoup pensent que témoigner de Dieu consiste uniquement à parler. Mais parfois, la plus grande preuve de ta foi est ton attitude face aux épreuves. Lorsque les autres te voient rester calme, stable,
confiant, alors que ta situation semble difficile? Cela interpelle, cela questionne, cela révèle une réalité qui dépasse le naturel. Imagine quelqu'un qui traverse une tempête sans paniquer. Cela attire forcément l'attention. Les gens se demandent d'où vient cette force, cette stabilité. Et c'est là que ta paix devient un message vivant. Elle montre que ta confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur Dieu. Elle révèle que tu es connecté à une source différente. Maintenir ta paix ne transforme pas seulement ta vie, cela impacte aussi ceux qui t'observent. Tu deviens un témoignage silencieux de la fidélité de Dieu. Et parfois, sans même parler, tu conduis quelqu'un à s'interroger sur sa propre relation avec Dieu. Ta paix devient alors une lumière dans l'obscurité, un signe que Dieu agit encore aujourd'hui, même dans les situations les plus impossibles. Maintenant, ce que tu vas entendre ne se limite plus à une simple compréhension de la paix, mais t'introduit dans des clés profondes des Écritures qui révèlent comment Dieu agit réellement derrière ce que tes yeux perçoivent, afin que ta foi ne repose plus sur l'apparence, mais sur la vérité spirituelle. La première clé profonde des Écritures que tu dois recevoir est celle qui te révèle que Dieu permet certaines situations impossibles pour manifester sa gloire d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Dans Jean chapitre 11, versets 4 et 40, Jésus parle de la maladie de Lazare en disant qu'elle ne mène pas à la mort, mais qu'elle servira à la gloire de Dieu. Et il déclare ensuite que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela signifie que ce que tu appelles une impasse peut en réalité être une scène que Dieu prépare pour une révélation plus grande. Beaucoup veulent éviter les situations difficiles, mais certaines d'entre elles sont précisément les lieux où Dieu choisit de se manifester avec puissance. Imagine un peintre qui choisit une toile sombre pour faire ressortir la lumière avec plus d'intensité. C'est exactement ce que Dieu fait lorsqu'il permet certaines épreuves dans ta vie. Ce n'est pas pour te briser, mais pour créer un contraste où sa puissance devient évidente. Maintenir ta paix dans ces moments, c'est refuser d'interpréter la situation uniquement avec une logique humaine. C'est accepter que Dieu est en train d'écrire une histoire dont tu ne vois pas encore la fin. Et lorsque tu restes stable dans cette confiance, tu deviens témoin d'une transformation qui dépasse ton entendement. Ce qui semblait impossible devient alors un témoignage vivant, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui verront ce que Dieu a accompli. La deuxième clé profonde des Écritures que tu dois comprendre est celle qui t'enseigne que Dieu agit souvent à travers des délais qui ne sont pas des refus, mais des alignements divins. Dans Habacuc chapitre 2 verset 3, il est écrit que la vision s'accomplira en son temps, qu'elle ne mentira pas, et même si elle tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Ce passage révèle une réalité essentielle. Le temps de Dieu n'est pas une opposition à ta demande, mais une préparation parfaite pour que tout s'accomplisse au moment juste. L'homme voit le retard comme un problème, mais Dieu voit le timing comme une précision. Imagine une clé qui doit entrer dans une serrure précise. Si elle est introduite au mauvais moment ou dans le mauvais angle, elle ne fonctionne pas. De la même manière, Dieu prépare les circonstances, les cœurs, les opportunités pour que lorsque la réponse arrive, elle soit pleinement efficace. Maintenir ta paix dans ce processus, c'est accepter que le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une organisation invisible. C'est croire que même lorsque rien ne semble bouger, tout est en train d'être positionné. Et lorsque le moment arrive, tu comprends que chaque délai avait un sens, que chaque attente avait une raison, et que Dieu n'a jamais été en retard. Il a toujours été parfaitement à l'heure. La troisième clé profonde des Écritures que tu dois saisir est celle qui te montre que Dieu transforme souvent les situations impossibles en instruments de croissance spirituelle. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne signifie pas que tout est bon en soi, mais que Dieu a la capacité de transformer même ce qui semble négatif en quelque chose qui te fait avancer. Beaucoup voient les difficultés comme des obstacles, mais dans la perspective de Dieu, elles deviennent des outils. Imagine un athlète qui s'entraîne avec des poids, ce qui semble être une charge,
devient en réalité un moyen de renforcer ses muscles. De la même manière, ce que tu traverses aujourd'hui peut être ce qui te rendra plus fort demain. Maintenir ta paix dans ces moments, c'est refuser de te définir par ce que tu vis et choisir de croire que Dieu est en train de te façonner. C'est accepter que ta croissance passe parfois par des chemins inconfortables. Et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que ce qui t'a fait souffrir t'a aussi transformé, que ce qui t'a défié t'a aussi fortifié, et que Dieu a utilisé chaque détail pour te conduire vers quelque chose de plus grand. La quatrième clé profonde des Écritures que tu dois intégrer est celle qui te révèle que la foi véritable se manifeste dans la constance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que ta foi n'est pas validée par ce que tu vois, mais par ta capacité à rester stable malgré ce que tu ne vois pas. Beaucoup commencent avec foi, mais abandonnent lorsque les choses prennent du temps. Pourtant, c'est dans la durée que la foi devient solide. Imagine un arbre qui grandit lentement. Ses racines s'enfoncent profondément avant que sa hauteur ne devienne visible. De la même manière, ta foi se construit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Maintenir ta paix, c'est nourrir cette constance. C'est continuer à croire, à espérer, à avancer, même lorsque rien ne semble confirmer ce que tu attends. Et c'est cette persévérance qui ouvre la porte à l'accomplissement. Car Dieu ne répond pas seulement à une foi passagère, mais à une foi enracinée, stable et fidèle. La cinquième clé profonde des Écritures que tu dois recevoir est celle qui t'enseigne que Dieu utilise souvent ce qui semble insignifiant pour accomplir des choses extraordinaires. Dans Zacharie chapitre 4 verset 10, il est écrit de ne pas mépriser le jour des petits commencements. Cela signifie que ce qui paraît petit aujourd'hui peut contenir une puissance que tu ne soupçonnes pas encore. Beaucoup attendent des signes grandioses pour croire que Dieu agit, mais souvent, son œuvre commence dans des détails simples, discrets, presque invisibles. Imagine une petite étincelle qui peut allumer un grand feu. Elle semble insignifiante au départ, mais elle porte en elle un potentiel immense. De la même manière, une décision, une prière, un acte de foi peut déclencher quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Maintenir ta paix dans ces moments, c'est accepter de ne pas mépriser ce que Dieu est en train de faire, même si cela semble petit. C'est rester fidèle dans les détails, confiant dans le processus. Et si ce message t'éclaire, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu agit même dans l'invisible. Car ce que tu considères comme insignifiant aujourd'hui peut devenir demain un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. La sixième clé profonde des Écritures que tu dois accueillir est celle qui te révèle que Dieu ouvre des chemins invisibles là où ton esprit ne voit que des murs fermés. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 19, il est écrit que Dieu fait une chose nouvelle, qu'elle germe déjà, qu'il trace un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Cela signifie que même lorsque tout semble bloqué, Dieu n'est jamais limité par les structures visibles. L'homme raisonne en fonction de ce qu'il connaît, des portes qu'il voit, des opportunités qu'il identifie. Mais Dieu agit au-delà de ces cadres. Imagine quelqu'un enfermé dans une pièce sans issue apparente. Il pense que tout est terminé, mais sans qu'il le sache, un passage secret est en train d'être ouvert derrière un mur qu'il n'avait jamais remarqué. C'est exactement ce que Dieu fait dans certaines situations de ta vie. Il prépare des solutions que tu ne peux pas anticiper. Il active des connexions que tu ne contrôles pas. Il organise des rencontres que tu ne prévois pas. Maintenir ta paix dans ce contexte, c'est accepter que la limitation que tu perçois n'est pas la réalité complète. C'est refuser de te laisser enfermer par ce que tu vois. C'est choisir de croire que Dieu a toujours une issue, même si elle ne correspond pas à ce que tu imaginais. Et lorsque cette issue se manifeste, tu réalises que Dieu n'a jamais été bloqué, que c'était simplement ta perception qui était limitée. Ta paix devient alors une manière de rester ouvert à l'inattendu divin, à ce que Dieu peut faire au-delà de toute logique humaine. La septième clé profonde des Écritures que tu dois recevoir
est celle qui t'enseigne que Dieu ne répond pas toujours de la manière que tu attends, mais toujours de la manière dont tu as réellement besoin. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est écrit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela signifie que ta compréhension de la solution est souvent inférieure à la vision de Dieu. L'homme formule des demandes en fonction de ses besoins immédiats, mais Dieu répond en fonction d'un plan plus large qui inclut ton avenir. Imagine quelqu'un qui demande un simple abri pour se protéger de la pluie. Mais au lieu de cela, il reçoit une maison solide qui le protégera pour longtemps. Sur le moment, il peut ne pas comprendre pourquoi la réponse prend plus de temps ou pourquoi elle ne correspond pas exactement à sa demande. Mais avec le recul, il réalise que ce qu'il a reçu est bien supérieur à ce qu'il avait imaginé. Maintenir ta paix, c'est accepter que la réponse de Dieu peut dépasser ton attente, même si elle ne correspond pas immédiatement à ce que tu avais prévu. C'est lâcher ton propre scénario pour accueillir celui de Dieu. Et lorsque tu entres dans cette posture, tu arrêtes de limiter Dieu à ta propre vision. Tu lui fais confiance pour écrire une histoire plus grande, plus profonde, plus alignée avec ta destinée. Ta paix devient alors une ouverture à l'extraordinaire, une disponibilité intérieure à recevoir ce que Dieu a réellement préparé pour toi. La 8e clé profonde des Écritures que tu dois intégrer est celle qui te montre que la paix te garde dans une position d'obéissance, même lorsque tu ne comprends pas tout ce que Dieu te demande. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, il est écrit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Pourtant, l'obéissance n'est pas toujours facile, surtout lorsque les instructions de Dieu semblent aller à l'encontre de la logique humaine. C'est dans ces moments que beaucoup perdent leur paix, parce qu'ils veulent comprendre avant d'obéir. Imagine un enfant qui tient la main de son père en traversant un chemin qu'il ne connaît pas. Il ne comprend pas forcément où il va, mais il avance parce qu'il fait confiance à celui qui le guide. De la même manière, Dieu t'appelle parfois à avancer sans tout expliquer. Maintenir ta paix dans ces moments, c'est accepter de faire confiance même sans avoir toutes les réponses. C'est continuer à marcher, à obéir, à suivre la direction que Dieu te donne, même si elle semble incertaine. Et c'est dans cette obéissance paisible que les portes s'ouvrent, que les chemins se clarifient, que les résultats apparaissent. Ta paix devient alors une force qui te permet de rester fidèle, même lorsque ton intelligence n'a pas encore compris. Et c'est cette fidélité qui te conduit vers l'accomplissement des promesses de Dieu. La 9e clé profonde des Écritures que tu dois accueillir est celle qui te révèle que Dieu utilise parfois les situations impossibles pour te détacher de ce qui n'est pas essentiel dans ta vie. Dans Jean chapitre 15 verset 2, il est écrit que Dieu émonde les branches afin qu'elles portent plus de fruits. Cela signifie que certaines pertes, certaines frustrations, certaines fermetures ne sont pas des échecs, mais des processus de purification. L'homme s'attache souvent à des choses qui ne sont pas alignées avec sa destinée, et Dieu, dans sa sagesse, permet parfois des situations qui forcent un détachement. Imagine un jardinier qui coupe certaines branches pour permettre à l'arbre de mieux se développer. Sur le moment, cela peut sembler douloureux, incompréhensible, mais à long terme, cela produit plus de fruits. Maintenir ta paix dans ces moments, c'est accepter que ce que tu perds n'est pas toujours une perte réelle, mais une réorganisation divine. C'est croire que Dieu enlève ce qui t'empêche d'avancer pleinement. Et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que ce qui a été retiré a libéré de l'espace pour quelque chose de meilleur. Ta paix devient alors une acceptation confiante du travail de Dieu dans ta vie, même lorsqu'il implique des changements difficiles. La 10e clé profonde des Écritures que tu dois embrasser est celle qui t'enseigne que Dieu est déjà à l'œuvre avant même que tu commences à prier pour une situation. Dans Matthieu chapitre 6 verset 8, il est écrit que ton Père sait de quoi tu as besoin avant que tu le lui demandes. Cela signifie que Dieu n'est jamais pris au dépourvu par ce que tu traverses. Avant même que le problème apparaisse, la solution existe déjà dans son plan.
Imagine un architecte qui a déjà conçu tout le bâtiment avant même que la première pierre ne soit posée. De la même manière, Dieu a déjà prévu des réponses, des chemins, des solutions pour ta vie. Maintenir ta paix, c'est entrer dans cette confiance que rien n'échappe à Dieu. C'est comprendre que ta prière ne sert pas à informer Dieu, mais à t'aligner avec ce qu'il a déjà préparé. Et lorsque tu entres dans cette dimension, ta foi devient plus stable, plus profonde, plus confiante. Tu ne pries plus avec peur, mais avec assurance. Tu ne cherches plus désespérément une solution. Tu te connectes à une réalité qui existe déjà. Ta paix devient alors une manifestation de cette confiance, une preuve que tu sais que Dieu est déjà en train d'agir, même avant que tu vois le moindre résultat. Maintenant, ce que tu vas recevoir ne concerne plus seulement ce que tu comprends, mais ce que tu dois incarner. Car la paix de Dieu ne se conserve pas uniquement par la pensée. Elle se manifeste par des décisions enracinées dans la foi qui transforment ton quotidien. La première décision enracinée dans la foi que tu dois poser pour maintenir ta paix est de choisir consciemment de remettre chaque situation entre les mains de Dieu, même lorsque ton esprit cherche encore à tout contrôler. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il est écrit de décharger sur lui tous tes soucis, car lui-même prend soin de toi. Ce passage ne parle pas d'un simple geste mental, mais d'un acte intérieur profond qui consiste à transférer le poids de tes inquiétudes vers Dieu. Beaucoup disent qu'ils font confiance à Dieu, mais continuent intérieurement à porter leur fardeau, à ruminer leurs pensées, à essayer de tout résoudre seul. Imagine quelqu'un qui confie un sac lourd à une autre personne, mais qui garde encore la main dessus, refusant de lâcher complètement. C'est ainsi que beaucoup vivent à leur foi. Maintenir ta paix implique de lâcher réellement ce que tu ne peux pas porter. Cela signifie que lorsque la pensée revient, tu la replaces à nouveau entre les mains de Dieu. C'est un exercice quotidien, parfois répété plusieurs fois dans la journée. Mais à chaque fois que tu fais ce choix, tu allèges ton cœur et tu renforces ta foi. Cette décision crée un espace intérieur où la paix peut s'installer durablement. Et plus tu pratiques ce transfert, plus tu réalises que tu n'as jamais été appelé à tout porter. Dieu ne t'a pas demandé d'être la solution. Il t'a demandé de lui faire confiance. Ta paix devient alors le résultat de ce relâchement progressif, de cette confiance répétée, de cette décision constante de ne plus porter seul ce qui appartient à Dieu. La deuxième décision enracinée dans la foi que tu dois poser est de discipliner ton esprit à se concentrer sur les promesses de Dieu, plutôt que sur les scénarios négatifs que ton imagination peut créer. Dans Philippiens chapitre 4 verset 8, il est écrit de porter ses pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Cela signifie que tu as une responsabilité dans la gestion de tes pensées. L'esprit humain a tendance à anticiper le pire, à imaginer des issues négatives, à amplifier les peurs. Si tu laisses ton esprit fonctionner sans direction, il va nourrir ton inquiétude et troubler ta paix. Imagine un jardin laissé à l'abandon. Les mauvaises herbes vont y pousser naturellement. De la même manière, les pensées négatives apparaissent facilement si elles ne sont pas filtrées. Maintenir ta paix demande une vigilance active. Cela implique de remplacer intentionnellement les pensées destructrices par les promesses de Dieu. Lorsque la peur surgit, tu choisis de te rappeler ce que Dieu a dit. Lorsque le doute apparaît, tu te reconnectes à sa fidélité. Ce processus demande de la discipline, mais il produit une transformation profonde. Ton esprit devient progressivement aligné avec la vérité divine plutôt qu'avec tes émotions. Et dans cet alignement, ta paix devient plus stable, plus forte, moins dépendante des circonstances. Tu ne subis plus tes pensées, tu les orientes. Et c'est dans cette orientation que ta foi grandit et que ton cœur reste ancré dans la paix. La troisième décision enracinée dans la foi que tu dois poser est de refuser de parler négativement de ta situation, même lorsque tout semble aller à l'encontre de ce que tu espères. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que tes paroles ne sont pas neutres,
Elles ont un impact sur ton état intérieur et sur la manière dont tu perçois ta situation. Lorsque tu parles constamment de tes problèmes, de tes peurs, de tes inquiétudes, tu renforces leur influence dans ton esprit. Imagine quelqu'un qui alimente un feu. Plus il ajoute du bois, plus le feu grandit. De la même manière, tes paroles peuvent alimenter ton anxiété ou nourrir ta paix. Maintenir ta paix implique de choisir des paroles qui sont alignées avec la foi, même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement. Cela ne signifie pas nier la réalité, mais refuser de la laisser définir ton langage. Tu peux reconnaître ce que tu traverses tout en déclarant ce que Dieu promet. Tu peux exprimer ta situation sans abandonner ton espérance. Et plus tu fais ce choix, plus tes paroles deviennent un soutien pour ton esprit, plutôt qu'un facteur de trouble. Ta langue devient alors un instrument de foi, un outil qui renforce ta paix au lieu de l'affaiblir. Et dans cette dynamique, tu crées un environnement intérieur où la confiance en Dieu peut grandir et se maintenir. La quatrième décision enracinée dans la foi que tu dois poser est de maintenir une relation constante avec Dieu à travers la prière, même lorsque tu n'as pas l'impression d'être exaucé immédiatement. Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus enseigne qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir des réponses, elle est un moyen de rester connecté à Dieu. Beaucoup prient avec intensité au début, puis se découragent lorsque la réponse tarde. Pourtant, c'est dans la constance que la prière devient une source de paix. Imagine une personne qui parle régulièrement avec un ami proche. Même lorsqu'il n'y a pas de problème particulier, cette relation se renforce naturellement. De la même manière, la prière constante construit une proximité avec Dieu qui stabilise ton cœur. Maintenir ta paix implique de rester en communion avec lui, même dans le silence apparent. Cela signifie que tu continues à parler à Dieu, à lui confier tes pensées, à écouter sa présence. Et dans cette relation, quelque chose change en toi. Tu ne cherches plus seulement une réponse, tu trouves une présence. Et cette présence devient une source de paix profonde, indépendante des circonstances. Ta foi se nourrit de cette connexion, et ta paix devient le fruit de cette intimité. La cinquième décision enracinée dans la foi que tu dois poser est de persévérer même lorsque les résultats tardent à apparaître, en refusant de te laisser décourager par le temps. Dans Galates chapitre 6 verset 9, il est écrit de ne pas se lasser de faire le bien, car au temps convenable, tu moissonneras si tu ne te relâches pas. Cela signifie que la persévérance est une clé essentielle dans la vie spirituelle. Beaucoup abandonnent trop tôt, pensant que rien ne change, alors que la réponse est en train de se préparer. Imagine un agriculteur qui sème des graines. Il ne voit pas immédiatement le fruit, mais il continue d'arroser, de prendre soin de la terre, parce qu'il sait que la récolte viendra. De la même manière, ta foi demande de la constance. Maintenir ta paix dans ce processus, c'est refuser de mesurer ta progression uniquement par ce que tu vois. C'est continuer à croire, à agir, à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Et écris en commentaire, comme une déclaration spirituelle, « Je persévère dans la paix jusqu'à l'accomplissement. » Car c'est dans cette fidélité que Dieu accomplit ses promesses. La sixième décision enracinée dans la foi que tu dois poser est de choisir la gratitude, même lorsque ta situation ne reflète pas encore ce que tu attends. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il est écrit de rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour toi. Cette instruction ne dépend pas des circonstances, elle dépend d'une position du cœur. Beaucoup pensent que la gratitude vient après la victoire, mais dans la logique de Dieu, elle précède souvent la manifestation. Imagine quelqu'un qui remercie avant même de recevoir, cela peut sembler irrationnel pour l'esprit humain, mais spirituellement, c'est une preuve de foi. Maintenir ta paix implique de reconnaître ce que Dieu fait déjà, même si cela semble petit. Cela signifie que tu arrêtes de te concentrer uniquement sur ce qui manque et que tu commences à honorer ce qui est déjà présent. La gratitude change ton regard, elle transforme ton cœur, elle t'empêche de sombrer dans la frustration. Elle te reconnecte à la fidélité de Dieu. Elle te rappelle
qu'il n'a jamais cessé d'agir dans ta vie. Et plus tu pratiques cette reconnaissance, plus ta paix devient stable. Tu ne dépends plus uniquement du résultat final pour être en paix, tu apprends à vivre dans une reconnaissance continue. Et dans cette posture, quelque chose se libère spirituellement. Tu entres dans une dimension où ton cœur est ouvert, réceptif, aligné avec Dieu. Ta gratitude devient alors un langage de foi, une manière de dire que tu crois en ce que Dieu fait, même lorsque tu ne vois pas encore l'accomplissement complet. La 7e décision enracinée dans la foi que tu dois poser est de pardonner, même lorsque la blessure est encore présente en toi. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, il est écrit d'être bon et compatissant, de se pardonner réciproquement comme Dieu t'a pardonné en Christ. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix. Beaucoup attendent de ne plus ressentir la douleur pour pardonner, mais le pardon précède souvent la guérison. Lorsque tu refuses de pardonner, tu restes lié à la situation. Tu continues à porter une charge émotionnelle qui trouble ta paix. Imagine quelqu'un qui tient une corde attachée à un poids lourd. Tant qu'il ne lâche pas, il reste tiré vers le bas. De la même manière, le manque de pardon te maintient dans une tension intérieure constante. Maintenir ta paix implique de couper ce lien, de décider de libérer l'autre, même si cela te semble difficile. Cela ne signifie pas que tu valides ce qui a été fait, mais que tu refuses de rester prisonnier de cette douleur. Le pardon est un acte de libération intérieure. Et lorsque tu fais ce choix, quelque chose se relâche en toi. Ton cœur devient plus léger, ton esprit devient plus libre. Ta paix revient progressivement. Et dans cet espace libéré, Dieu peut travailler plus profondément en toi. Le pardon devient alors une clé de guérison, une décision qui restaure ton équilibre intérieur et te permet d'avancer sans être retenu par le passé. La 8e décision enracinée dans la foi que tu dois poser est de refuser la précipitation et d'accepter de marcher au rythme de Dieu. Dans Psaume chapitre 37, verset 7, il est écrit de garder le silence devant l'Éternel et de l'attendre avec patience. La précipitation est souvent alimentée par la peur, par le besoin de voir un changement rapide, par l'inquiétude face à l'incertitude. Mais agir trop vite peut te conduire à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Imagine quelqu'un qui court dans l'obscurité. Il risque de trébucher parce qu'il ne voit pas clairement où il met les pieds. De la même manière, la précipitation peut te faire sortir de la direction que Dieu avait prévue pour toi. Maintenir ta paix implique de ralentir, de prendre le temps d'écouter, de discerner. Cela signifie que tu refuses d'agir sous pression, que tu choisis d'attendre une direction claire avant de bouger. Et dans cette attente active, quelque chose se produit. Ton esprit devient plus calme, ta perception devient plus précise, ta sensibilité à la voix de Dieu augmente. Tu n'es plus guidé par l'urgence, mais par la sagesse. Ta paix devient alors une boussole intérieure qui t'aide à avancer avec justesse. Et lorsque tu marches à ce rythme, tu évites des erreurs inutiles. Tu gagnes en clarté. Tu progresses avec assurance. Le temps de Dieu devient alors ton repère, et ta paix te garde aligné avec sa direction. La 9e décision enracinée dans la foi que tu dois poser est de rester fidèle dans les petites choses, même lorsque tu attends quelque chose de plus grand. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est écrit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Beaucoup veulent voir de grands changements, de grandes réponses, mais négligeant les petites responsabilités du quotidien. Pourtant, c'est dans ces détails que se construit la stabilité spirituelle. Imagine quelqu'un qui construit une maison. Chaque petite pierre compte, chaque détail contribue à la solidité de l'ensemble. De la même manière, ta fidélité dans les petites choses prépare le terrain pour ce que Dieu veut te confier. Maintenir ta paix dans ce processus, c'est accepter que chaque étape a de la valeur, même si elle semble insignifiante. C'est continuer à faire ce qui est juste, à rester discipliné, à honorer Dieu dans les détails. Et progressivement, tu réalises que cette constance produit une transformation en toi. Tu deviens plus stable, plus fiable,
plus aligné. Ta paix devient le fruit de cette fidélité, une stabilité intérieure qui ne dépend pas de la grandeur de ce que tu fais, mais de la qualité de ton engagement. Et lorsque Dieu ouvre des portes plus grandes, tu es prêt, parce que tu as appris à être fidèle dans ce qui semblait petit. La 10e décision enracinée dans la foi que tu dois poser est de déclarer chaque jour ta confiance en Dieu, même lorsque tes émotions ne suivent pas immédiatement. Dans Psaume chapitre 56, verset 4, il est écrit « Je me confie en Dieu, je ne crains rien ». Cette déclaration n'est pas basée sur un sentiment, mais sur une conviction. Beaucoup attendent de ressentir la paix avant de la déclarer, mais la foi fonctionne souvent dans l'autre sens. Tu déclares avant de ressentir, tu affirmes avant de voir. Imagine quelqu'un qui allume une lumière dans une pièce sombre. La lumière ne dépend pas de l'obscurité, elle la chasse simplement. De la même manière, tes paroles de foi ont le pouvoir de transformer ton état intérieur. Maintenir ta paix implique de choisir consciemment ce que tu déclares. Cela signifie que tu affirmes ta confiance en Dieu, même lorsque tu ressens encore de l'incertitude. Tu rappelles à ton esprit ce qui est vrai, tu renforces ta foi par tes paroles. Et plus tu fais cela, plus ton cœur s'aligne avec ce que tu déclares. Tes émotions suivent progressivement ta foi. Ta paix devient alors le résultat de cette discipline, de cette constance dans la déclaration. Et avec le temps, tu réalises que tu n'es plus dominé par ce que tu ressens, mais guidé par ce que tu crois. Maintenant, pour que cette vérité s'imprime profondément en toi, laisse-moi te conduire dans une parabole inspirée des cieux. Une histoire qui révèle comment Dieu agit lorsque tout semble immobile, et comment la paix devient la clé invisible qui ouvre ce que l'homme appelle impossible. Il y avait un homme qui vivait dans une vallée entourée de montagnes immenses. Chaque jour, il regardait ces montagnes avec un mélange de frustration et de fatigue, car derrière elles se trouvait la terre qu'il devait atteindre. Une terre promise depuis longtemps. Une terre dont il avait entendu parler, mais qu'il n'avait jamais vue. On lui avait dit que ce lieu était rempli de paix, d'abondance et de repos, mais aucun chemin visible ne semblait y conduire. Alors il essaya par ses propres forces. Il marcha des jours entiers, escalada des pentes abruptes, chercha des passages entre les rochers, mais chaque tentative le ramenait au même point. Épuisé, il s'assit un jour au pied de la montagne et dit en lui-même que cette promesse n'était peut-être pas pour lui. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, un vieil homme s'approcha de lui. Son regard était calme, profond, comme s'il connaissait quelque chose que les autres ignoraient. Il lui dit simplement de rester ici et de ne pas bouger. L'homme fut surpris, car cette instruction allait à l'encontre de tout ce qu'il pensait. Comment pouvait-il avancer en restant immobile ? Pourtant, quelque chose dans la voix du vieil homme l'apaisa. Alors, il décida d'obéir, sans comprendre. Les jours passèrent. Rien ne semblait changer. Les montagnes étaient toujours là, immenses, silencieuses. Par moments, le doute revenait, lui murmurant qu'il perdait son temps. Mais chaque fois, il choisissait de rester dans le calme, de ne pas céder à l'agitation. Un matin, alors qu'il observait la vallée, un bruit léger se fit entendre. Au début, il pensa que ce n'était rien. Mais peu à peu, il remarqua un mouvement subtil dans la roche. Une fissure apparut à la base de la montagne. Lentement, presque imperceptiblement, la pierre commença à se séparer. Les jours suivants, la fissure s'élargit. Ce qui semblait solide et immuable commença à céder. L'homme regardait cela avec étonnement, réalisant que pendant tout ce temps où rien ne semblait se passer, quelque chose travaillait en profondeur. Puis vint le jour où une ouverture se forma. Un passage étroit, mais réel, apparut là où il n'y avait auparavant qu'un mur infranchissable. L'homme comprit alors que s'il avait continué à courir, à chercher par lui-même, il n'aurait jamais vu ce chemin. Il se leva, le cœur rempli d'une paix nouvelle, et s'engagea dans ce passage. De l'autre côté, il découvrit la terre promise. Elle était encore plus belle que ce qu'il avait imaginé. Il se retourna une dernière fois vers la montagne et comprit
que ce n'était pas sa force qui avait ouvert le chemin, mais quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait agi pendant qu'il choisissait de rester en paix. La leçon de cette parabole est simple mais profonde. Tu n'es pas appelé à forcer les portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. Tu n'es pas appelé à t'épuiser, à chercher des solutions que Dieu prépare déjà en silence. Maintenir ta paix, c'est rester positionné là où Dieu t'a placé, même lorsque rien ne semble bouger. C'est faire confiance au travail invisible de Dieu. C'est croire que ce qui paraît immobile est en réalité en train de céder sous sa puissance. Et lorsque le moment arrive, tu réalises que ce que tu pensais impossible n'était qu'un processus en cours. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple parole destinée à t'encourager un instant. C'est une direction profonde pour transformer ta manière de vivre chaque situation. Dieu ne te demande pas de comprendre tout ce qui t'arrive. Il te demande de maintenir ta paix pendant qu'il agit dans l'invisible. Ta paix devient alors une preuve de ta foi, un espace où Dieu peut déployer sa puissance sans être limité par ton agitation. Chaque moment d'attente, chaque silence apparent, chaque situation bloquée peut être en réalité le lieu d'un travail divin en cours. Ce que tu pensais être un obstacle peut devenir un passage. Ce que tu voyais comme une fin peut devenir un commencement. Aujourd'hui, tu es appelé à ne plus vivre selon ce que tu vois, mais selon ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Maintenant, entre dans un moment profond de connexion avec Dieu, car cette prière n'est pas une répétition de mots, mais un alignement de ton cœur avec la paix qu'il veut déposer en toi dès maintenant, afin que ton esprit se stabilise et que ta foi se fortifie dans ce qu'il est en train d'accomplir. Père céleste, je viens devant toi tel que je suis, avec mes pensées, mes inquiétudes, mes attentes et mes incompréhensions. Tu connais tout ce que je traverse. Tu vois ce que personne ne voit. Tu comprends ce que même moi, je n'arrive pas toujours à exprimer. Aujourd'hui, je choisis de ne plus porter seul ce qui me dépasse. Je dépose entre tes mains chaque situation qui trouble mon cœur, chaque problème qui semble trop grand pour moi, chaque peur qui cherche à prendre de la place dans mon esprit. Ta parole déclare que je peux te remettre tous mes soucis, alors je le fais maintenant, consciemment, sincèrement, profondément. Seigneur, viens établir ta paix en moi. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais ta paix, celle que le monde ne peut pas donner et ne peut pas enlever. Je te demande de calmer tout ce qui s'agite en moi, de faire taire les pensées qui m'éloignent de toi, de stabiliser mon cœur dans ta présence. Que ta paix devienne comme une muraille autour de mes pensées, qu'elle garde mon esprit contre l'inquiétude, contre la peur, contre le doute. Apprends-moi à rester en paix même lorsque je ne comprends pas, même lorsque je n'ai pas encore de réponse, même lorsque tout semble immobile. Seigneur, je reconnais que tu es déjà à l'œuvre, même si mes yeux ne voient rien, même si mes oreilles n'entendent rien, je crois que tu agis. Tu es un Dieu qui travaille dans le secret, un Dieu qui prépare des chemins invisibles, un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Aide-moi à faire confiance à ton timing, à ne pas me précipiter, à ne pas céder à l'impatience. Donne-moi la force de rester stable, de rester aligné, de rester fidèle, même lorsque l'attente devient difficile. Je te demande aussi de transformer mon cœur. Là où il y a encore de la peur, remplace-la par la foi. Là où il y a de l'agitation, installe ton calme. Là où il y a du doute, établis ta vérité. Apprends-moi à penser comme toi, à voir comme toi, à réagir comme toi. Que mes paroles soient remplies de foi, que mes décisions soient guidées par ton esprit, que mes actions soient alignées avec ta volonté. Seigneur, je te confie également tout ce que je ne peux pas contrôler, les situations que je ne peux pas changer, les personnes que je ne peux pas influencer, les portes que je ne peux pas ouvrir. Je te les remets entièrement. Prends le contrôle là où je ne peux rien faire. Agis là où mes forces s'arrêtent. Interviens là où tout semble impossible. Je crois que rien ne t'est impossible, et je choisis de m'appuyer sur cette vérité aujourd'hui. Père, je te demande de me donner la patience dans l'attente. Que je ne me décourage pas lorsque les choses prennent du temps. Que je ne me laisse pas envahir par la frustration.
mais que je reste ancré dans la certitude que tu es fidèle. Ta parole dit que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors, je choisis de croire que même ce que je traverse aujourd'hui fait partie d'un plan plus grand. Seigneur, je te demande aussi de purifier mon cœur de tout ce qui peut troubler ma paix. Enlève en moi les pensées négatives, les paroles inutiles, les réactions impulsives. Aide-moi à garder un esprit calme, à rester dans une posture de confiance, à ne pas me laisser entraîner par les émotions du moment. Que ta présence devienne mon refuge, que ta voix devienne ma direction, que ta paix devienne mon ancrage. Je te remercie dès maintenant pour ce que tu fais, même si je ne le vois pas encore. Je te remercie pour les portes que tu es en train d'ouvrir, pour les solutions que tu es en train de préparer, pour les réponses qui arrivent au bon moment. Je te remercie parce que tu es fidèle, parce que tu n'abandonnes jamais, parce que tu tiens tes promesses. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la paix. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de rester stable, même dans l'incertitude. Je choisis de croire que tu es avec moi, que tu me guides, que tu agis en ma faveur. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que ta paix règne en moi dès maintenant. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile et qui a besoin d'entendre que Dieu agit encore dans l'invisible. Et écris en commentaire, comme une déclaration de foi vivante: « Je maintiens ma paix, Dieu s'occupe de l'impossible. »